Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Et merci à tous ceux qui s'abonnent encore, merci à vous, ça me fait énormément plaisir. Un peu plus de pouces bleus me fera encore plus plaisir et des commentaires afin de me dire si je fais bien les choses ou pas du tout m'intéresserait aussi. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci d'avance pour tous ceux qui sont derrière moi, qui me suivent et qui me mettent des petits pouces bleus et les vues. Merci à vous. Suite à ça, donc on va parler un petit peu de ce que j'ai utilisé en termes de peinture et des conseils et les inconvénients, les avantages et les inconvénients que je vais vous donner sur ces peintures-là. Alors, déjà il faut commencer. On a donc là j'ai continué la maquette, hein, comme vous le voyez aussi bien que moi. Donc voilà, donc là actuellement, là voilà, j'ai passé un peu de ce qu'ils appellent eux un gris métal. Donc le gris métal, il est là ici, c'est le silver. Ouais, silver. Voilà, j'ai passé celui-ci là ici. Voilà, donc là que sur cette partie-là, je l'ai passé. Et sur la partie du pot d'échappement aussi. Donc toute cette partie-là, c'est la même couleur que ça. Alors très bon produit, surtout n'hésitez pas à le diluer. Quand on le dilue, il a quand même un meilleur rendu. Il est quand même largement mieux. Il est d'une meilleure qualité. Voilà. Il ne faut pas le diluer de beaucoup, mais il faut quand même le diluer un minimum afin de pouvoir avoir un beau rendu sur ces pièces pour être tranquille. Je vais allumer un peu de lumière parce que je trouve qu'il fait sombre et je trouve que le zoom a beaucoup de mal. Donc on va allumer un peu de lumière. Là, voilà, voilà. Hop, voilà, ça ira un peu mieux peut-être éventuellement. Voilà, pour tout le monde. Donc suite à ça, j'ai utilisé une espèce de laiton qui est là ici. Donc le laiton, c'est celui-ci. Donc le laiton, c'est cette référence-là. Voilà, donc c'est le laiton, là aussi, pareil, dilué, hein, une petite dilution, afin qu'il rende vraiment mieux, parce qu'on voit quand même qu'il est assez foncé. Et c'est vrai que quand on le dilue, on a quand même un meilleur résultat. Moi j'aime bien. Voilà, la dilution se fait toujours avec la même gamme de produits. Donc comme je prends du Valero, j'utilise un diluant Valero. Hein, voilà, donc je ne m'amuse pas à diluer avec n'importe quoi. Hein, voilà, tout simplement parce que il faut vraiment suivre les instructions de dilution et avec les produits. Chaque produit est vraiment un peu spécifique. Voilà. Donc voilà, donc pour le pot d'échappement, j'ai fait un peu tout ça. Donc ensuite, je me suis amusé aussi à faire la petite partie qui est là en haut. Donc voilà, donc la partie qui est ici en haut, je ne l'ai pas fait de la même couleur, j'ai pris le style. Donc le style, c'est une espèce de couleur gris bleuté, un peu ce qu'ils appellent eux. Voilà, je voulais changer un petit peu. Bon, je sais pas si on va voir réellement les choses. Là, j'ai la loupe qui me fait un effet dessus de lumière qui est plutôt sympathique. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la lumière. Et voilà, j'ai la lumière qui me fait un truc assez sympathique dessus. Donc voilà, on voit quand même un effet bleuté, on voit que ça brille, hein, on le voit quand même. Je sais pas si vous allez réussir à le voir à la cam, mais bon, pour moi, ça me fait plaisir. Et je me suis amusé à passer cette partie-là ici sur tout ce qui est châssis en dessous, le dessous du châssis. Donc voilà, je me suis amusé à passer cette peinture qui est plutôt sympathique. Voilà, c'est un beau petit gris bleuté d'appel. Bon, moi je vois pas trop l'effet bleuté, mais bon, voilà, c'est toujours mieux que rien. Donc j'ai continué, comme je vous ai dit, en tant que mâle avec la maquette, donc j'ai fait ça déjà. Avant tout, toutes les pièces ont été passées en primaire, hein. Voilà, primaire noir, j'ai passé un primaire noir dessus afin de pouvoir les peindre, c'est pour ça que les pièces brillent un peu plus. Donc j'ai passé du primaire un peu partout, voilà. Donc comme je vous ai dit, voilà, je veux absolument travailler sur ma maquette à fond, donc c'est pour ça que je continue à le faire. Donc suite à ça, j'ai continué tout ce qui était couleur jaune-vert, le fameux jaune-vert que j'ai. Aïe, 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 je fais des bêtises, excusez-moi, j'arrive de suite. Donc ce fameux jaune-vert là, qui est là ici, que je continue à passer. J'ai eu pas mal de problèmes de passage parce que j'avais mon aérographe qui était vachement sale. Un jour, je vous ferai un tuto sur le nettoyage de l'aérographe, les endroits à faire attention parce que c'est vraiment important. Donc pour ça, j'ai utilisé cette fameuse peinture, hein, comme je vous ai dit. Dans les vidéos précédentes, si bien vous allez sûrement le voir, j'avais eu pas mal de problèmes dans la vidéo précédente où j'ai eu beaucoup de bouchage. C'est pas dû à la peinture en vrai, c'est dû à un mauvais nettoyage aérographe. Donc voilà, donc là je suis en train de voir toute la partie qui va être là, c'est bien, elle va être en noir, hein, la partie du dessus va être noire. Je vais reprotéger, là on voit qu'il y a quand même de la peinture qui a sauté quand j'ai enlevé le scotch. Donc l'après que j'ai mis en gris,
n'a pas trop adhéré à la pièce, ou alors est-ce qu'il n'y en avait pas assez, je ne sais pas. Mais bon, en attendant, voilà, ça m'a créé un petit défaut qui me déplaît beaucoup. Mais bon, tant pis, ce sont les aléas de la peinture, ça arrive des fois. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce style de peinture afin de pouvoir être vraiment tranquille. J'ai continué sur tout ce qui est montage, tout ça, les portes, pas les portes, mais les à côté des portières, tout ça, les sièges, tout ça. Bon, il va y avoir du noir, hein, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que je vais laisser en jaune, jaune-vert et qu'est-ce que je vais peindre. Donc pour le moment, je suis pas encore à 100% sûr de ce que je vais faire. Donc c'est pour ça que là, actuellement, je suis encore un petit peu en attente. Et comme vous voyez, ben là, ici, j'ai encore une fois un bout de scotch qui m'a enlevé un petit bout d'après et de peinture. Donc voilà, bon, le résultat est vraiment pas trop mauvais non plus, il faut dire ce qu'il est, voilà. C'est pas trop mal, je suis plutôt assez content. Bon, c'est un peu frais, donc je touche pas trop avec les doigts parce que ben, je veux pas trop non plus tout esquinter le travail que j'ai fait. Ça, je trouve ça vraiment propre, je trouve ça vraiment joli, ça va faire un peu de bien. Bon, là, il me manquera un peu de passage, je risquerai de refaire un petit passage. Bon, c'est pas le temps que ça me prend. Le plus long, c'est le nettoyage de l'aérographe. Donc bon, voilà, après, c'est les aléas de la vie, malheureusement, c'est comme ça. On fait avec. Donc voilà, donc je suis assez content de tout ça. Je ne vais pas vous montrer toutes les pièces, c'est pas le but, on n'est pas là pour ça. Donc ensuite, je suis attaqué sur un noir qui était dit brillant, il me semble. Il me semble que celui-ci, quand je l'ai acheté, il me semble qu'il me disait noir brillant. Alors attention à ce noir, je vous conseille vraiment de faire très attention à ce noir, il est extrêmement épais. J'ai galéré à le passer sur la maquette, je vais vous montrer le résultat. Parce qu'il est vraiment épais, donc diluez-le bien. Éventuellement, prenez-vous une coupelle ou un truc comme ça afin de pouvoir trouver la dilution parfaite avant de le mettre dans votre aérographe. Parce que franchement, c'est du goudron. Voilà, il est vraiment épais. J'étais vachement surpris de voir l'épaisseur de cette peinture. J'ai plus l'impression que ça, c'est plus une peinture avec la bague rouge comme ça, tout ça, pour tout ce qui est pinceau. Voilà. Et non pour aérographe. Donc je sais pas, il va falloir que je regarde. Pourtant, il me semblait avoir pris ce noir là parce que c'était un noir brillant spécial aérographe, comme c'est Valero quand même, Game Color. Les autres c'est pas des Game Color, ah oui c'est peut-être ça, voilà, donc je pense que ça c'est pas un aéro, voilà, parce que là on voit ici modèle R, donc là voilà, donc je me suis peut-être fait avoir en achetant ce produit là, mais bon c'est pas grave, tant pis, c'est les aléas. Modèle R, ouais, voilà, on le voit là ici, modèle R, je l'ai aussi en jaune. Alors celui-là aussi, c'est, on voit un 72-71, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Alors j'ai pris ces deux-là parce que ces deux produits-là sont censés, du moins lui est censé être en noir brillant. Et je me suis fait avoir. Ce n'est pas un noir brillant, c'est un noir mat aussi. Je vais vous montrer le résultat de la peinture. Elle n'est pas dégueu, mais je voulais pas d'un noir mat, vu que lui c'est déjà un noir mat. Voilà, donc c'est un noir satiné non mat, et là c'est un noir mat. Mais je peux pas vous dire quelle est la matière. Donc là je viens juste de voir qu'on voit que c'est un Game Color, donc c'est pas un modèle R que j'ai, donc faites attention quand vous achetez de la peinture. Hein. Voilà, faites attention si vous voulez par aérographe ou pas, vous voyez. Moi je me suis fait avoir, ça fait un petit moment que je l'ai acheté cette peinture. Mais voilà, donc je vois que celui-là, ben, en vrai, il n'est pas fait pour l'aérographe, donc c'est pour ça que je me suis fait avoir en le passant sur ma maquette. Bon, ben voilà. Vous voyez, hein, je gère des erreurs, tout le monde a fait, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous conseille de faire attention à tout ça, parce que quand on achète, eh ben, des fois on fait dans la précipitation et on se trompe. Voilà, donc moi j'ai acheté vite fait, bien fait, et j'ai pas prêté attention à un modèle R. Donc je me suis fait avoir. Donc voilà, faites attention. Hein. Donc voilà, donc cette couleur là me donne ce noir qui est là ici. Voilà. C'est un noir plutôt joli, j'aime bien. Il est plutôt sympathique, mais du fait que j'ai eu énormément de difficultés à le passer à l'aérographe, maintenant je sais pourquoi. Vous voyez, hein, il faut que je fasse une vidéo pour voir mes erreurs, c'est quand même intéressant. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc le noir est plutôt sympathique. Bon là on voit vraiment les passages, hein. J'ai eu énormément de problèmes en le passant à l'aérographe. Comme je vous dis, voilà, il m'a bouché tout, il me faisait des crachis, des crachotis, il me faisait vraiment pas du tout une bonne peinture. Et pourtant, je veux dire, franchement, c'est vraiment lisse, hein, c'est vraiment propre. La peinture est vraiment bonne. Voilà, on sent pas trop d'accro. La peinture est plutôt pas mal. Donc voilà, donc après, je sais que là, c'est une couleur mate qui me dérange un peu. J'aurais pu passer un noir déjà brillant, rapide que j'ai, hein, j'aurais pu.
J'aurais pu passer un gros noir brillant que j'ai, mais de l'autre marque. Mais comme je vous ai dit, voilà, je veux pas louper mon vernis, donc je préfère rester sur la gamme Valero, vu que j'ai mon vernis Valero. Au moins comme ça, je ne loupe pas mon vernis. Parce que si je commence à prendre une peinture qui est déjà vernie et que je rajoute un vernis en dessus, j'ai peur d'esquinter ma peinture. Vous voyez, je l'ai de cette couleur en noir, et c'est vrai que ces peintures-là sont quand même très très brillantes. Allez, zoom. Ces peintures-là sont extrêmement brillantes. Et donc, voilà, je voulais pas louper ma maquette. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument faire en sorte de rester sur ma gamme Valero. Voilà. Donc, voilà. Donc, je continue à progresser sur ma maquette. Comme vous voyez, voilà, j'avance. Hein, je suis quand même un peu satisfait du résultat, un peu déçu aussi, quelque part. Voilà. Là, ici, je vois que j'ai beaucoup de pustules. Donc, il va falloir que je ponce un petit peu. Bon, ça, c'est le travail de la maquette. Hein, voilà, c'est le boulot. C'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère juste que les couleurs vont vraiment être plutôt sympathiques. On peut essayer de présenter, voilà. Je peux vous montrer un peu ce que ça va donner. Donc voilà, être en maquette, autant vous montrer de suite ce que ça va donner. Je sais pas si le zoom va se faire. Voilà. Là, voilà. Moi, je pense que ça va faire un truc plutôt très très sympathique. Je sais pas pourquoi il me fait ça des fois, pourquoi il veut pas me zoomer dessus. Hop, allez, focus. Bah, please. Voilà, cool. Vous voyez, ça va faire un truc plutôt très très sympa. Voilà, ça va faire une belle couleur, je pense. Ça va faire un bon rendu. On va avoir un truc vraiment, vraiment pas mal, je pense. Voilà. Donc ben, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, vos petits pouces bleus et vous abonner si ça n'est pas fait. Voilà, donc je vous ai dit, voilà, faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait dans la peinture, tout ça. Prochaine vidéo, c'est nettoyage aérographe. Je pense que je vais vous montrer un petit peu où il faut vraiment faire attention auprès de son aérographe. Parce que ben, ça va vite de s'énerver dessus et d'avoir une peinture ratée parce que ben, on ne fait pas le nettoyage comme il faut. Et ben voilà, je commence à m'en prendre, je commence à me rendre compte que ben, des fois je nettoyais pas bien mon aérographe, je pensais pas que ça pouvait arriver ce genre de truc. Mais bon voilà, ben, comme je vous dis, voilà, moi c'est une chaîne avant tout amateur, voilà, je suis pas professionnel. Donc moi toutes les erreurs que moi je fais, je vous les partage pour que vous puissiez éviter ce genre d'erreurs. Et surtout que vous puissiez progresser tout en appréciant la maquette. Voilà, je veux dire, tout le monde fait des erreurs. Mais c'est bien de les éviter parce qu'il y a quelqu'un qui nous aura donné l'astuce un peu avant. Donc voilà, comme choisir sa peinture, les mélanges de peinture, de vernis, tout ça. Voilà, donc ma chaîne continue, comme je vous ai dit, voilà, les progrès continuent. J'avais fait un peu le casque d'Iron Man, mais je l'ai fait vite fait pour utiliser un peu de peinture, mais je vais pas trop continuer là-dessus non plus pour le moment. Je vais me consacrer vraiment à ma maquette, parce que ma maquette prend forme. Voilà, ça y est, je commence à progresser un petit peu dessus, j'avance, j'en suis content. Et puis voilà, et puis c'est tout pour le moment. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce mélange de couleurs. Ah, bien sûr, hein, vous avez vu en gros les pièces peintes comme ça, mais il y aura du noir qui va venir se rajouter sur les sièges, sur le bas de caisse à l'arrière. Enfin, il y a quand même pas mal de noir qui va revenir comme cela sur les rétros. Bon, bah, vous verrez au fur et à mesure la progression de la maquette, c'est bien. Voilà, mais je voulais vous montrer un peu avec les peintures avec lesquelles j'avais travaillé, avec lesquelles j'ai travaillé. Pas j'avais, ça dit pas trop, que j'ai travaillé afin que vous puissiez voir si vous aussi vous avez ce genre de gamme de peinture, voir un peu ce que vous pensez des couleurs et voir si vous aussi vous voulez passer par là. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse, je vous dis ciao ciao, à la prochaine et merci à vous tous de regarder mes vidéos, ça me fait énormément plaisir, on a de plus en plus d'abonnés. Merci à vous, encore une fois, merci, merci. Allez, à plus, ciao ciao ciao.